Bonjour, je vous propose de démarrer ce webinaire qui vous fera découvrir HortiConnect. HortiConnect est donc une solution de emailing et d'animation commerciale. L'objectif est de vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité et de faire des campagnes d'emailing de qualité en évitant les inconvénients ou les risques de spamming ou de blacklistage par les opérateurs. Avant de parler de l'emailing lui-même, je vais vous montrer comment, avec FlowOne, vous avez tout intérêt à gérer vos annuaires. Depuis des versions récentes, vous pouvez, avec FlowOne, gérer vos clients, mais aussi vos prospects. Ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, pour ceux qui gèrent des fournisseurs, vous pouvez aussi gérer vos fournisseurs. Bien sûr, sur ces clients, vous pouvez gérer des coordonnées générales à la société, et en particulier l'email de la société. Mais le point le plus important est que sur ces clients ou sur ces prospects, encore une fois, vous pouvez gérer les correspondants, c'est-à-dire les personnes à qui vous avez affaire chez ces clients ou prospects. Les noms, les téléphones portables, notés ici dans la colonne de fax, les emails, les commentaires que vous avez à mémoriser sur ces correspondants, et les fonctions, ce qui peut être très utile, on y reviendra tout à l'heure. Donc le fait de gérer dans Flow toutes les coordonnées de vos correspondants, clients, prospects, fournisseurs, est en soi déjà un premier progrès de centralisation et de partage d'informations qu'on est souvent en train, les uns ou les autres, de rechercher. Avant de parler d'email, je vais vous illustrer une utilisation méconnue de ces coordonnées. Typiquement, quand vous envoyez à un client un devis, par exemple, ou une commande, et que vous l'envoyez par email, par défaut, comme vous le savez, le mail se prépare à être envoyé aux coordonnées principales de la société. Mais ce qui est donc souvent ignoré, c'est que ce petit bonhomme qui est là représente la possibilité de visualiser chez le client concerné les correspondants et de décider de choisir l'envoi à l'un des correspondants, au commercial concerné par exemple, en destinataire principal ou en copie, peu importe, donc d'envoyer le devis ou la commande. C'est un des éléments, c'est un des moyens d'utiliser ces coordonnées de clients et de correspondants chez ces clients. Bien. Venons-en maintenant au emailing proprement dit. Vous avez dans Flow une transaction qui est située ici qui s'appelle emailing. Et avant de faire un emailing, on va organiser des groupes de diffusion, c'est-à-dire mes emails ou mon emailing que j'envisage d'envoyer, à qui vais-je l'envoyer? Donc vous pouvez créer autant de groupes que vous voulez, leur donner un nom pour les retrouver ultérieurement, puisque vous pourrez évidemment utiliser ces groupes plusieurs fois. Je vais lui donner un nom, les habitués des webinars, et je vais décider de mettre dans ce groupe des clients par cette fonction ajouter client qui me permet de sélectionner des clients selon différents critères. Par exemple, les clients du département 49, de multi-sélecter en dessous par contrôle-clic ou par contrôle-A pour les prendre tous, de sélectionner parmi ces clients ceux que je veux mettre dans ce groupe de diffusion. Et un point important est que vous pouvez, donc là vous avez récupéré par défaut les emails principaux des sociétés, mais par ce bouton qui est là, vous pouvez ajouter les correspondants connus
dans ces sociétés qui sont là. Tous, ou simplement les commerciaux, le directeur commercial ou le directeur parmi les clients qui sont là. Vous auriez donc ici, en numéro de correspondant, des correspondants qui se seraient ajoutés. Voilà, ici, tous les correspondants que j'ai, qui sont des correspondants chez ces clients qui sont là, lesquels clients étaient des clients qui figuraient dans cette liste qui est là. Un point important, c'est que les emails qui apparaissent ici de ces clients ou de ces correspondants, et ça c'est aussi un gros avantage par rapport à d'autres méthodes que vous avez pour organiser vos envois d'emails et par exemple de disponibles. Un gros avantage est que l'email qui est là est l'email au moment où je regarde ce groupe. Si par hypothèse il y avait des changements d'email au niveau de la société, ce changement d'email serait visible dans ce groupe lui-même sans que j'aie à penser à aller modifier mes groupes, mes listes d'envoi. Le groupe se rafraîchit automatiquement des emails qui sont connus de la fiche société ou de la fiche du correspondant. Et puis je vais ajouter ici des clients par une méthode un peu plus sophistiquée qu'un filtre sur les clients, car je trouve cette possibilité tout à fait remarquable. Je peux décider que mon email, je vais le faire à des clients à qui j'ai, par exemple, facturé un jour des azalées. J'ai donc les stats de vente d'azalées et je verrai derrière les clients à qui j'en ai vendu. Et le tout sélectionné va m'ajouter ces clients à qui j'ai vendu des azalées aux clients qui étaient précédemment présents. Donc vous voyez le parti que vous pouvez tirer en termes d'animation commerciale et de ciblage, puisque c'est de ça dont on parle, en termes de ciblage des emailing que vous allez faire. Voilà. J'ai donc créé un groupe de diffusion qui vont recevoir tous le même email. Nous en arrivons maintenant à la création de l'email proprement dit. Et là, comme vous commencez à en avoir l'habitude, je vais aller dans mon espace Horty Online. Comme vous devenez des utilisateurs avertis de cet espace Horty Online, vous avez probablement créé d'une façon ou d'une autre des raccourcis vers votre espace Horty Online. Vous avez fait en sorte de ne pas avoir à vous réidentifier à chaque fois, ce qui n'est pas mon cas ici, car je suis un utilisateur de plusieurs espaces clients, donc je m'identifie en essayant de donner les bons codes et mots de passe. J'arrive donc sur mon espace Horty Online de ma société, où je vois ici des services dont on a eu l'occasion de parler dans des webinaires précédents, la consultation de la base de données végétales mise à votre disposition, Hortybook pour gérer vos articles, Hortybox dont je reparlerai tout à l'heure pour stocker des documents quelconques, et puis ce bouton Hortyconnect qui nous concerne ici. Et dans ce bouton, et cet espace va me permettre de créer l'email que je souhaite envoyer à mes clients. Je vais donc cliquer sur le bouton Créer un emailing, voilà. Et quand je clique sur ce bouton Créer, j'ai un espace vierge dans lequel je pourrais faire un email à l'ancienne, triste et noir et blanc. Mais puisque j'ai un outil un peu plus évolué que ça, je vais faire une vraie e-letter de deux façons, soit en reprenant un email précédemment fait et que je vais retrouver et modifier, première solution. Deuxième solution, en prenant des modèles que nous livrons par défaut, des gabarits, on peut les appeler comme ça, ou des maquettes. Voilà, je prends une des maquettes au hasard, c'est la même, ou j'en prends une autre pour montrer d'autres formules. Voilà une autre présentation d'un email qui évidemment est à personnaliser
en fonction de votre société, de vos couleurs, de vos goûts et couleurs, c'est vraiment le cas de le dire. Que ce que vous ferez vous-même en modifiant des images, en modifiant des textes, etc. Mais que je vous suggère vraiment, pour ne pas perdre trop de temps et obtenir un bon résultat, que je vous suggère de demander de personnaliser à LGI Studio en 1 heure ou 2 de graphistes un peu expérimentés. Ils vous feront un joli fond de page, un joli email, un joli gabarit où vous pourrez toutes les semaines donc mettre les photos qui vont bien, des végétaux du moment et les textes adaptés. Sur cet email, je vais lui donner un nom. Je vais donc faire des textes pour expliquer à mes lecteurs ce que je leur propose et surtout, je vais mettre des liens vers des sites web. Et en particulier, vous aurez au préalable, et je vais y revenir en fin de démonstration, vous aurez au préalable dans votre Hortibox positionné par exemple le disponible de la semaine 11 que vous voulez diffuser et vous mettrez donc dans votre email un lien vers ce disponible. Donc un lien vers ce disponible, vous trouverez ci-joint en cliquant mon disponible de la semaine 11 en PDF. Donc on a là une illustration de l'usage courant qui est fait de ces emails. Ça me permet d'envoyer non pas une pièce jointe à mon email, laquelle pièce jointe, dès lors que vous faites des disponibles de plus en plus copieux et illustrés, laquelle pièce jointe peut être un peu trop volumineuse. Ça vous permet donc, plutôt que de faire une pièce jointe, de faire un lien vers la pièce jointe qui est sur votre espace Hortibox. Ça va alléger les messageries de tout le monde, les opérateurs en seront contents et vous aurez beaucoup moins de risques d'être spammé ou blacklisté par les opérateurs eux-mêmes ou, plus grave, par les clients ou les centrales auxquelles appartiennent vos clients ou prospects. Donc c'est un des premiers avantages de cette méthode de mettre des liens. Puis le deuxième avantage, on le verra tout à l'heure, c'est que ce lien, vers ici un document, mais ça peut être vers une image ou vers un site internet, vers votre webshop, autre sujet qu'on a évoqué précédemment, ce lien va être traqué et je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut suivre qui a cliqué sur ce lien et qui ne l'a pas fait. Donc voilà un email que j'ai donc conçu dans mon espace. Voilà, je le valide. Voilà. Cet email est disponible dans mes listes d'emails. Et je vais donc maintenant retourner dans Flow et dans Flow faire mon emailing. Emailing, gestion d'un emailing, je vais créer un email. Je vais lui donner un nom pour me rappeler cet email, c'est mon email de ce jour. Je vais mettre un objet qui est l'objet de l'email que recevront mes destinataires. Je vais mettre une adresse d'émission. Voilà. Je vais mettre une adresse de réponse si je prévois que mes destinataires pourront faire une réponse. Je vais maintenant concevoir le corps de mon emailing en allant évidemment chercher cet emailing qu'on a conçu ensemble tout à l'heure. Le voilà, il est là avec le lien vers mon disponible. Je vais passer à l'onglet suivant qui me permettrait, mais vous avez compris que vous ne le ferez plus, qui me permettrait de joindre une pièce à l'ancienne, ou deux pièces ou 3 pièces. Je vais maintenant arriver sur l'onglet Envoi et test. Évidemment, je me ferai
des tests d'envoi à moi-même pour vérifier que tout va bien, pour le relire, pour le valider, et le moment venu, eh bien, je vais décider de l'envoyer à ce groupe de diffusion que nous avons créé tout à l'heure et que j'avais appelé les habitués et eux des webinars, et je vais cliquer ici. Et l'email va partir. Un gros avantage de la solution, c'est qu'il va partir de façon quasi instantanée. Je peux vous assurer, je peux témoigner que si vous avez 3000 destinataires ou 30 000, ces 3000 ou 30 000 destinataires auront reçu votre email dans les 5 minutes qui suivent. Dans les 5 minutes qui suivent. C'est donc un autre avantage par rapport à d'autres solutions qui peuvent exister dans les entreprises, c'est que les emails sont efficaces et rapidement reçus par vos destinataires. Dernier point, cet email étant par hypothèse parti, je ne l'ai pas envoyé ici, vous comprenez pourquoi, je vais pouvoir suivre le succès qu'ont eu mes emails. Je change de société, je me mets sur une société qui est la graine informatique, je vais reprendre un vrai emailing qui a été fait par la graine informatique, et je vais en prendre un, évidemment, vous le comprenez, pas trop compromettant. Voilà un email qui a été fait, dont voilà le corps. Hein, c'est un email proche de celui que vous avez eu vous-même. Cet email donc avec un destinataire qui était celui-là, et c'est à cette occasion que je peux vous montrer la syntaxe à respecter pour avoir chez vos destinataires un émetteur qui est propre, le mettre sous cette forme, c'est-à-dire entre guillemets le nom de votre société, puis entre ses inférieurs supérieurs l'adresse email, ici l'adresse de réponse. Le corps, je vous en ai parlé. L'envoi, dont je n'ai pas mis de fiche de pièce jointe, évidemment. Cet email a effectivement été envoyé à un groupe qui est les salariés de la graine. Il a été envoyé le 26/10 à 11 h en 48 exemplaires. Et donc, ce qui est maintenant intéressant, c'est que je peux voir les résultats. Les résultats, cet email a bien été envoyé en 48. 19 de nos salariés sur les 48 ont ouvert cet email. C'est un peu décevant, mais voilà, et j'ai ici en haut la vérification que les emails étaient corrects, mais ce n'était pas le cas. Certains des emails dans cette liste étaient faux. Voilà, il faudra que je mette à jour mon fichier de clients et de correspondants. Ça c'est le premier point, première partie du tableau. Et deuxième partie du tableau, j'ai ici ce qu'on appelle donc le tracking, qui a cliqué ou pas sur mon email. Voilà. Donc c'est là qu'on va retrouver les 19 salariés qui ont été intéressés par mon email, plus ou moins, et les 42 clics s'expliquent par le fait, comme vous le voyez là, que certains, donc c'est 49 lecteurs uniques, comme on dit, certains ont cliqué un grand nombre de fois sur ces emails, sans doute très intéressés de le lire en détail. Ça, c'est un premier niveau d'analyse. Et le deuxième niveau d'analyse, c'est que cet email contenait donc des liens. Voilà. Et j'ai ici donc ceux qui ont cliqué et qui n'ont pas cliqué sur un des liens de l'e-letter. Voilà ce lien qui est là, qui était un lien vers un formulaire d'inscription, a été ouvert par la personne qui est là, tel jour, telle heure, etc. et ainsi de suite. Donc vous avez là un suivi très précis, peut-être trop précis même, de la lecture des emails que vous avez envoyés, de leur efficacité. À vous d'en trouver une exploitation commerciale à droite et élégante de ce tracking. Vous avez remarqué que au moment où je demande à lire les résultats, j'ai un petit temps qui est un petit temps de connexion à la plateforme d'envoi de ces emails et qui me renvoie les résultats obtenus, car vous l'avez compris, la solution HortiConnect s'appuie sur un prestataire, un opérateur dont c'est le métier d'envoyer des emails avec des robots qui le font, comme je l'ai montré tout à l'heure, de façon tout à fait performante. Et donc la mise en service d'HortiConnect chez vous
consiste tout simplement à vous connecter à cette plateforme de ce prestataire qui va recevoir vos demandes d'envoi et va vous restituer le tracking et les résultats de ces envois. Je reviens rapidement sur l'espace Horti Online pour refaire un tour sur Hortibox. Je rappelle que Hortibox est un espace dans le cloud sur Internet que nous mettons à votre disposition, gratuite jusqu'à 2 gigas. Et qu'est-ce que vous allez faire d'Hortibox, de cet espace? Qu'est-ce que vous allez télécharger dans cet espace, typiquement par la fonction télécharger qui est là. Donc vous allez télécharger des images, vous allez télécharger vos disponibles, des documents quelconques. Donc qu'est-ce que vous allez faire de ces... voilà, je télécharge ici un logo. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, et il est là, sur le web. Qu'est-ce que vous allez faire de ces documents? Eh bien, typiquement, ici, ce PDF, eh bien, ça vous permet de récupérer un lien Internet de ce document et de l'insérer dans vos emails quelconques et de l'insérer dans vos e-letters. Et encore une fois, pour être plus performant et plus clean que en mettant ces documents en pièce jointe de vos mails. Voilà ce qu'est l'utilisation, l'objet de cet espace Hortibox, tout à fait complémentaire donc d'HortiConnect et des autres services que nous avons présentés par ailleurs. Voilà donc la présentation de cette solution. J'espère vous avoir démontré que c'est un moyen pour vous de faire des emails plus efficaces, plus rapides, avec moins de temps pour vous à les concevoir et à les envoyer, de meilleure qualité et avec un meilleur suivi, ce qui devrait vous aider à obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Voilà, je vais répondre maintenant aux questions que vous pouvez me poser. Et je vois effectivement quelques questions. Donc la première question, oui, elle est logique. Et combien est-ce que coûte cette solution HortiConnect? Eh bien, elle ne coûte pratiquement rien en termes d'investissement et de mise en service. Vous avez d'ailleurs tous probablement dans vos menus ces fonctions qui sont là, de gestion de emailing et de groupe de diffusion. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut simplement que vous ayez été abonné à cette plateforme Internet qui va se charger d'envoyer ces emails. Donc le mode de tarification d'HortiConnect, c'est à quelques centaines d'euros près pour vous aider pour vous former éventuellement. C'est donc une solution gratuite, mais qui vous est ensuite facturée en fonction du nombre d'emails que vous avez envoyés. Et la tarification de départ est, vous êtes facturé tous les trimestres à raison de 3 centimes par email envoyé à vos clients. Voilà la tarification lié à HortiConnect. Les quelques centaines d'euros qu'on facturera à la mise en service, c'est simplement une installation de la connexion, et puis c'est effectivement, comme je vous l'ai proposé, des personnalisations de e-letters à votre goût, à vos couleurs, en fonction de vos chartes graphiques, etc. Une autre question, oui, est sur Hortibox. Donc oui, effectivement, je reprécise, Hortibox est donc un espace qui est d'ores et déjà à votre disposition, que vous pouvez utiliser dès maintenant et qui est gratuit. Et donc la question est, gratuit jusqu'à quel point? Eh bien, c'est ce qui est marqué ici, et je crois l'avoir dit. Vous pouvez stocker des images, des documents et tout ce que vous voulez jusqu'à concurrence de 2 gigaoctets. Et au-delà, on a une tarification tout à fait modique, comme toujours, bien sûr. Une tarification tout à fait modique si vous avez besoin de plus que ces 2 gigas. Je précise dans cette Hortibox que vous avez ici toute latitude de créer les répertoires, sous-répertoires et sous-sous-répertoires qui vous sont utiles pour stocker tous ces documents. Et je disais dans un autre webinar qu'une utilisation tout à fait pertinente de cette Hortibox est en particulier un moyen de stocker vos photothèques
trop rarement sauvegardé en local chez vous et que vous risqueriez de perdre trop facilement. Voilà. Une autre question? Non, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre session sur d'autres sujets. Au revoir, merci.